Procès Thomas Sankara ce 4 novembre. L'accusé Amadou Kafando reconnaît avoir délivré à la veuve de Bonaventure Compaoré un certificat de décès mentionnant mort accidentelle. Quant à l'accusé Alidou Diebré, il regrette et présente ses excuses pour avoir délivré un certificat médical attestant du décès de Thomas Sankara de mort naturelle. Quant au colonel-major à la retraite, le colonel Jean-Pierre Palme, il nie simplement les faits. Le résumé de l'audience avec Nathalie Kaoré. Dès l'entame de son interrogatoire, le médecin militaire Alidou Jean-Christophe Diebré reconnaît avoir signé la mention mort naturelle sur 3 certificats de décès, dont celui du président Thomas Sankara. Il dit avoir été sollicité par 3 veuves, dont Mariam Sankara. Je l'ai fait par humanisme au regard de mes bons rapports avec Thomas Sankara. Est-ce que la mention fusillade est interdite dans le jargon médical en pareille circonstance? Demande le président du tribunal à l'accusé. Ce n'est pas interdit, mais comme je ne savais pas la cause de la mort, j'ai opté de mettre mort naturelle. Et le président de poursuivre, c'est quoi une mort naturelle? Esquivant la question, l'accusé reconnaît n'avoir pas obéi à la rigueur déontologique, mais répète qu'il a agi par pur humanisme. Pourquoi n'avoir pas mentionné mort par fusillade sur le certificat de décès, relance le président. Et l'accusé de répliquer, mort par fusillade, suppose que j'ai été sur les lieux et que j'ai constaté les choses. Mais j'insiste à que j'ai accompli un acte humain pour aider des veuves en détresse. J'ai enfreint à la déontologie, c'est vrai, mais mentir est souvent une bonne chose pour la société. Avant d'ajouter que toute mort est naturelle tant qu'il n'y a pas de constatation et d'autopsie. Par la suite, le président, tout comme le parquet, cherche à savoir si l'accusé a reçu des instructions ou des pressions pour mettre la mention mort naturelle sur les certificats de décès. Avec un ton ferme, l'accusé répond par la négative. Jamais je n'ai reçu des instructions de personne. Atsigité, même dans le commandement militaire, j'ai horreur de l'injustice et croyant rendre service aux 3 veuves, j'ai agi en toute liberté. Si c'était à refaire, seriez-vous prêt? Demande un membre du parquet à l'accusé. J'allais réfléchir par 2 fois, mais je le ferai parce que aider les gens fait partie de mon caractère. Au regard des réponses données par l'accusé, la partie civile fait l'observation selon laquelle le tribunal a en face un accusé irrépenti qui est prêt à récidiver. Pour maître Olivier Soumé, l'accusé devrait plutôt avoir des remords au lieu de prétexter un sentiment d'humanisme pour justifier son acte. Pourquoi c'est vous que les veuves sont venues voir? Lance un autre avocat de la partie civile. Moi-même, je me pose la question, répond le colonel Diebré. Je ne sais même pas qui leur a indiqué ma maison. Aujourd'hui, je me rends compte que mon papier n'a pas rendu service aux bénéficiaires et je regrette et je leur présente mes excuses. À la suite du colonel Diebré, c'est au tour de Kafando Amadou de passer à la barre pour des faits similaires. Il est accusé de faux en écriture publique en mentionnant mort accidentelle sur le certificat de décès de Bonaventure Compaoré. Tout comme son prédécesseur, le médecin militaire à la retraite dit avoir agi dans une volonté d'aider la veuve et les ayants droit de la victime à rentrer dans leurs droits. Il s'étonne que son acte fasse objet de débat devant la justice. Quelle différence faites-vous entre mort naturelle et mort accidentelle et pourquoi avoir opté pour le second cas? C'est l'une des questions posées à l'accusé qui répond que ce sont les circonstances violentes des faits qui l'ont motivé et il ajoute que peut-être que l'intention des commanditaires n'était pas de tuer. Dernier accusé à passer à la barre ce 4 novembre, Palme Mori Adjouma Jean-Pierre, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il lui est reproché d'avoir facilité, aidé et assisté Blaise Compaoré, Yacet Kafando et Gilbert Diendéré pendant les événements du 15 octobre 1987. L'accusé ne reconnaît pas les faits et relate un état de maladie ce jour. C'est le lendemain qu'il aurait été appelé au conseil de l'entente où il a pris réellement connaissance des événements par Blaise Compaoré. Alors qu'il venait d'être affecté à Bobo-Dioulasso, Blaise Compaoré lui demande de se mettre plutôt à la disposition du commandant en chef Jean-Baptiste Lengani. Et il fallait obéir au risque d'être considéré comme un ennemi. Son interrogatoire se poursuivra à la prochaine audience prévue pour le lundi 8 novembre 2021.